Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet de Haut-Plateau, Monsieur le maire de l'arrondissement de Bambou, Monsieur le président de la Fondation Singamchar, Monsieur le sous-préfet, excusez-moi, c'est avec une très grande émotion que nous vous accueillons ici aujourd'hui à l'occasion de la 9e édition. Je ne vais pas revenir sur ce que le professeur Tonfo a dit, mais c'est pour nous, corps médical, une marque de reconnaissance, une marque d'affection, une marque d'attachement pour l'action que nous menons. Parce que lancé le samedi 19 novembre 2011 par son président, le professeur Samuel Nanasinkan, les journées médicales permettent de déporter durant un week-end plusieurs spécialistes, parmi lesquels les cardiologues, les rhumatologues, les dermatologues, les gynécologues, les cancérologues, les ophtalmologues, les hépatogastroentérologues, les neurologues, les urologues, les pédiatres, les dentistes, les radiologues, les biologistes, les pharmaciens, les médecins généralistes, ainsi que les étudiants en médecine, et ainsi que le personnel paramédical, qui mettent donc à contribution leur expertise pour donner des soins de qualité aux populations concernées. Celles-ci reçoivent dans le même temps des médicaments gratuits et peuvent faire sur place, ici à Bambou, comme vous avez pu le vérifier de vous-même, les échographies cardiaques, les échographies pelviennes, des fonds d'œil, des électrocardiogrammes, des interventions chirurgicales avec une très forte équipe de chirurgie. Tout ceci avec une parfaite organisation et un suivi assuré à distance des journées ou des cas chroniques et qui nécessitent souvent une prise en charge en dehors de Bambou. Bambou, grand et beau village, a besoin de ses fils pour garantir la santé et la vigueur de ses enfants. C'est pourquoi, par cette action, la FOSIC veut donc améliorer le présent des populations en garantissant une meilleure qualité de vie et garantir le futur par la santé et l'éducation des enfants. Rendu donc à la 9e édition, Monsieur le gouverneur, nous avons déjà apporté des soins de qualité à plus de 19 000 personnes. Nous avons mobilisé ici à Bambou plus de 600 personnels de santé, dont des médecins spécialistes qualifiés dans tous les domaines, venant des différents horizons du pays, du Cameroun, de l'étranger, des États-Unis, de la France, de l'Europe de façon générale. Au total, donc, 19 354 personnes ont profité des consultations gratuites en 9 éditions, avec en moyenne 694 personnes consultées par spécialité pendant les 8 campagnes précédentes et 122 personnes consultées par spécialité et par campagne. Rappelons que chaque patient a la possibilité de rencontrer sur place et à la même campagne plusieurs spécialités et ainsi recevoir plusieurs types de soins. On peut autres citer 250 opérations chirurgicales ont déjà été effectuées à Bambou, 450 extractions dentaires, 300 échographies abdominales, thyroïdiennes et vasculaires ont été réalisées, 80 échographies cardiaques, 230 électrocardiogrammes réalisés, 650 fonds d'œil, des otoscopies, des distributions des paires de lunettes, des examens de laboratoire avec dépistage de VIH-Sida, des hépatites virales, des dépistages du cancer du col de l'utérus de la prostate, du paludisme et j'en passe. Au niveau de la pharmacie, Monsieur le gouverneur, en plus des médicaments prescrits par les médecins, on a su un déparasitage systématique des enfants en donnant, n'est-ce pas, des antiparasitaires à tous les enfants, un traitement à base de fer est donné systématiquement à tous les enfants et aux femmes enceintes pour la prévention de l'anémie. Ce qu'il faut signaler, et ce qui me semble important, c'est que dans les grandes villes du Cameroun, une opération chirurgicale non compliquée coûte en moyenne 300 000 francs. Une échographie abdominale pelvienne coûte 25 000 francs. Une échographie cardiaque à Douala coûte 45 000 francs. Une consultation spécialisée coûte 15 000 francs. Et pour ceux qui quittent le Cameroun pour aller à l'étranger se faire consulter, ils peuvent évaluer davantage le coût. Quand nous allons en pharmacie pour nos enfants, ou même pour nous-mêmes, nous pouvons constater combien il est difficile de se traiter réellement avec le salaire que nous avons. Mais tout ceci est apporté gratuitement aux populations et le seul effort que les populations ont à faire, c'est juste de se déplacer pour se retrouver au siège de la Fondation Singamchar. Dans cet espace de solidarité,
cet espace de solidarité, un espace d'amour, où on ne fait pas de distinction sur l'âge, sur le sexe, sur le lieu de provenance. Car il faut le signaler, monsieur le gouverneur, les populations viennent de partout. De toute la région de l'Ouest, ils viennent du centre, on reçoit de Bafia, de San Melima, de Bolova, ils viennent de partout pour se faire consulter et traiter à Bangou. Ici, nous avons un seul but, relever les faibles et redonner le sourire. Les médecins sont patients, ils sont attentifs et délivrent les soins avec un grand amour. Au Cameroun, monsieur le gouverneur, le taux de dépistage des cancers est extrêmement faible. Ils se développent de façon insidieuse et ne deviennent cliniques qu'à un stade très avancé de la maladie. Pour qu'un cancer soit curable, pour qu'on puisse le traiter, il faut que le diagnostic soit posé de façon précoce. Un changement de comportement donc, de la part des populations des zones rurales est nécessaire pour se prémunir de ce type de maladie. C'est ce qui justifie donc l'orientation que la Fondation Sinkanchal a donnée à cette 9e journée médicale de Bangou avec le dépistage des cancers. Hier, dans ce même espace, le coordonnateur l'a dit, a eu lieu avec une grande équipe de cancérologues, d'urologues, de gynécologues, d'anatomopathologistes. Nous avons eu à faire le dépistage de plus de 260 femmes et de 125 hommes. Nous avons fait le dépistage du cancer de la prostate chez les hommes, cancer du col de l'utérus et du cancer du sein chez les femmes. Cette extension, monsieur le gouverneur, nous permettra d'avoir une idée sur la prévalence du cancer à Bangou et dans la sous-région, afin de guider notre politique de prévention que nous voulons mettre sur place en coopération avec l'Université de Hawaï aux États-Unis, afin de faire profiter aux populations les impressionnants résultats des travaux de recherche du fils Patrick Nalasinka, qui est professeur de pneumologie et de cancérologie, sur les diagnostics précoces des cancers. Je vais conclure, mais c'est l'occasion pour moi de remercier amplement mes collègues, monsieur le gouverneur, médecins et tout le personnel médical. Ils acceptent de venir spontanément et bénévolement prêter main forte à la FOSIC pour la réalisation de cette noble mission. Merci, monsieur le maire, pour l'accueil chaleureux et l'attention dont les médecins bénéficient. Merci, monsieur le sous-préfet, car les médecins reconnaissent toujours que la sécurité est garantie chaque fois qu'ils viennent à Bangou. Merci à toute l'équipe de l'organisation de la FOSIC pour le travail abattu sous la coordination du professeur André Norbert Donfon. Merci infiniment au président de la FOSIC, notre père, le prince Samuel Nalasingham, qui a pensé ces journées médicales, qui les finance et qui met à la disposition des médecins Bangou et qui met à la disposition des médecins Bangou que nous représentons la possibilité de venir en aide à nos parents. Nous lui souhaitons longue vie et que Dieu Tout-Puissant le protège, l'inspire davantage pour le bien de Bangou et pour le bien du pays tout entier. Dans la Bible, il est dit que Dieu a béni Abraham et il est devenu une bénédiction pour les peuples et les nations. Merci à Papa Nalasingham de rester une riche bénédiction pour Bangou et pour le Cameroun. Dieu vous remercie. Merci. Merci.